Madame Astarita, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, une délégation du Congrès américain est arrivée à Taïwan pour une visite qui n'était pas annoncée. C'est ce qu'a indiqué une source diplomatique américaine dans l'île. Une visite dans un contexte très tendu après celle de Nancy Pelosi, mais que des responsables américains viennent à Taïwan, cela n'a rien d'extraordinaire en soi. Non, ce n'est pas extraordinaire. Je dirais désormais rien ne peut être plus extraordinaire que la visite de Nancy Pelosi par rapport à sa position dans les systèmes américains. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi cette visite qui n'était pas prévue a été organisée juste après la fin des manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan. Donc c'est un peu ça qui donne l'impression que d'une part les États-Unis, de l'autre côté la Chine, tous les deux ne veulent pas reculer sur la question de Taïwan. Et que cherchent à faire les États-Unis d'un côté déjà, selon vous, avec cette communication? Quels sont les enjeux de cette visite? À mon avis, c'est garder bien évidemment les contacts et dans la presse surtout relancer le fait que les États-Unis sont à côté de Taïwan malgré les propos de la Chine. Et donc je pense que l'idée c'est plutôt dire non, les États-Unis continuent à n'être pas d'accord et on continuera à visiter Taïwan et on continuera à se montrer très proche de Taïwan. Vous le disiez, la visite de Nancy Pelosi avait entraîné des manœuvres militaires inédites de la Chine autour de l'île. À quelle réaction cette fois peut-on s'attendre du côté de Pékin avec cette visite d'une délégation du Congrès américain? C'est difficile à dire parce que je pense que pour une fois, les Chinois ne s'attendaient pas de voir les États-Unis répondre tout de suite à leur annonce. Et encore, on est dans une période très très délicate parce que les congrès du Parti communiste approchent. Xi Jinping et toute les politburo de la Chine est concentré sur ces moments de restructuration de la structure politique du pays. C'est sûr qu'il y aura sur les médias une condamnation de cette visite. Je n'ai pas encore lu beaucoup de choses par rapport à cette visite, mais je ne sais pas si les Chinois décideront d'aller plus loin. Vu que pour les Chinois, garder un profil bas est plus intéressant en ces moments. Et finalement, on sait aussi que les Chinois, ils agissent quand personne ne le regarde. C'est possible que cette fois, les Chinois se limiteront à condamner cette visite comme les autres, mais ne pas aller plus loin. Ce que vous dites, c'est que finalement la publicité, si j'ose dire, autour de Taïwan, c'est au final pas bon pour Pékin qui veut prendre le contrôle de l'île. Cette publicité, cette condamnation internationale, c'est pas bon pour eux, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est pas le bon moment. La Chine, surtout, ne va pas agir parce qu'il semble, de ce que l'on voit, que la seule manière que la Chine a pour reprendre à 100% les contrôles sur Taïwan, c'est d'intervenir avec l'armée. Je pense qu'à un certain moment, ça va arriver. Et les livres blancs que la Chine vient de publier confirment ça aussi. Mais c'est impossible d'imaginer que quand le monde entier regarde la Chine décide de procéder pour une invasion sur Taïwan. Par contre, moi, j'aimerais bien ajouter que nous, on est tous concentrés sur Taïwan et la Chine est en train de récupérer la souveraineté à la frontière avec l'Inde et personne n'en parle. Mais là, ils avancent kilomètre après kilomètre et on se retrouvera bientôt avec un fait accompli comme c'est passé dans les mers de la Chine méridionale. Mais ça, c'est autre chose. C'est cette issue. Est-ce que selon vous, si chacun campe sur ses positions, ce qui est le cas en ce moment entre Washington et Pékin, une issue politique est envisageable ou alors l'escalade, on ne peut pas empêcher l'escalade entre les deux États? Les problèmes, c'est que les deux pays, ils suivent des stratégies complètement différentes. Pour les États-Unis, les provocations sont faites pour se montrer très forts, très rigides, très résolus à garder leur perspective sur les équilibres en Asie. De l'autre côté, cette approche très agressive est interprétée comme une sorte de provocation inacceptable. Si on veut vraiment garder une porte ouverte au dialogue et à la confrontation, il faut éviter d'exagérer sur les plans de la provocation. Donc, vu que ce n'est pas le cas, la Chine se retrouve à devoir agir et donc, encore une fois, à faire monter ultérieurement la tension pour ne pas donner l'impression d'être faible et aussi de ne pas être capable de donner suite à ses propos. Si on continue avec cette escalade des provocations, il est vrai aussi qu'on pourrait se retrouver à perdre les contrôles de la situation.
Et en cas de perte de contrôle de situation de guerre, donc, ce qu'on ne souhaite pas, Bah oui. quel est le Ouais. rapport de force? Est-ce que la Chine a les moyens de faire d'envahir Taïwan si Taïwan est soutenu par les États-Unis militairement? Et est-ce que les États-Unis ont les moyens de soutenir, quoi qu'il en coûte, comme on dit souvent en France, Taïwan? Ouais. Alors là encore, on a deux positions très différentes. La Chine est convaincue de pouvoir récupérer la souveraineté sur Taïwan en s'appuyant sur l'armée en 24 heures. Mais on n'a jamais vu l'armée chinoise combattre. Donc on ne sait pas si tous les exercices et les manœuvres qui ont été organisés sont effectivement suffisantes pour former une armée qui sera capable de faire face à un scénario de guerre où il y a beaucoup des inconnus et beaucoup de situations qu'on ne peut pas forcément prévoir. De l'autre côté, la Chine, mais je pense Taïwan aussi, ils se demandent est-ce que vraiment les États-Unis seront capables, auront envie de se mettre à côté de Taïwan, quoi qu'il en coûte. Menacer, c'est une chose. Déplacer l'armée pour soutenir Taïwan, c'est autre chose. On ne sait même pas si une guerre s'arrêterait à Taïwan. On doit se projeter dans des scénarios qu'on ne peut pas contrôler. Moi, je ne suis pas moi-même convaincue que les États-Unis décideront de soutenir Taïwan dans une véritable guerre contre la Chine. Surtout si, comme la Chine annonce, elle réussira à faire une campagne militaire qui terminera en 24 heures. Est-ce que les États-Unis restent mobilisés à 100% pour intervenir à tout moment si cela sera nécessaire? Je reste plutôt convaincue que le dialogue serait la chose la meilleure, mais on ne voit pas les deux pays aller dans cette direction, malheureusement. C'est un conflit, un dossier qu'on continuera de suivre, notamment avec vous, Madame Astarita. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne journée. Merci vous aussi.